soit ça dépend de là où vous vous trouvez. Alors bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, c'est un blessing. Alors je crois bien que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais vraiment très occupé. Et maintenant je suis entièrement disponible à votre entière disposition. Bon, je suis à votre entière disposition. Alors aujourd'hui je ne veux pas faire une vidéo sur Word ou bien même parler un peu des trucs de la vie, mais en tant qu'ingénieur en informatique, je me dois souvent de faire des vidéos pour montrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas, Alors aujourd'hui, je me situe un peu dans la création d'applications et donc j'utilise aujourd'hui disons un outil de travail appelé Visual Studio. Alors c'est quoi Visual Studio? Visual Studio est un outil de travail professionnel. Alors quand je dis professionnel, c'est pour dire que beaucoup de compagnies, d'entreprises utilisent cet outil-là pour la création des applications. Alors pas seulement des applications de bureau, mais des applications aussi de web, des applications web, des applications aussi de téléphone, c'est-à-dire les applications mobiles, version Android ou bien iOS. Voilà. Donc ici vous avez, supposons si vous avez Visual Studio, et pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez avoir. Alors vous allez sur le site visualstudio.microsoft.com et vous allez voir que ici Visual Studio est donné gratuitement. Mais quand on dit gratuitement, c'est-à-dire la clé, la manière de, c'est le téléchargement est gratuit, ok. Vous avez une version gratuite, mais avec des fonctionnalités un peu limitées. Voilà. Donc Visual Studio vient en version community, en version professionnelle et en version enterprise. Voilà. En mode avancé, si vous voulez. Donc la version community est plus utilisée pour les débutants, pour ceux qui apprennent et qui débutent en fait avec Visual Studio. Ça fait, je crois bien, beaucoup de temps maintenant, je crois bien 4 ans ou 5 ans que j'utilise Visual Studio pour mes applications personnelles, c'est-à-dire lorsque je suis inspiré, disons, je crée des applications, en tout cas qui me plaisent en fait. Voilà. Et là, j'essaie déployer un peu ces applications là pour que un grand nombre de public puisse avoir accès. Voilà, et donc là n'est pas le sujet. Aujourd'hui en fait je vous montre un peu comment est-ce que utiliser Visual Studio. Alors cette partie est partie numéro 1 et bien pour les vidéos qui arrivent plus tard, nous allons entrer en profondeur. Alors donc si vous voulez télécharger Visual Studio, voici un peu ici dans votre Visual Studio. Vous voyez, comme je l'ai dit, il y a Community, Professionnel et puis Enterprise. Voilà. Alors nous sommes en 2019 et peut-être que plus tard, pour ceux qui vont voir cette vidéo, vous serez peut-être en 2020, 2021 et ainsi de suite. Donc vous aurez des versions différentes. Mais l'utilisation est toujours le même. Voilà, donc vous avez Enterprise ici et vous téléchargez Community. Voilà, moi j'ai déjà téléchargé et installé. Et vous pouvez faire de même. C'est très simple l'installation. Très simple. Peut-être que dans une autre vidéo je vous montrerai un peu comment l'installer. C'est simple. Voilà, donc revenons un peu à notre travail. Aujourd'hui nous allons créer une petite application pour une forme, disons. C'est une première partie, hein. Donc dans la première partie je vais vous montrer comment créer une forme et par la suite comment est-ce que mettre une logique derrière cette forme là pour que la forme communique. Voilà, donc lorsqu'on clique un bouton, quelle est l'action qui suit? Ouvrir une autre fenêtre ou bien afficher un message ou bien ainsi de suite, beaucoup de choses. Donc pour cette première partie nous allons créer une première fenêtre. Voilà, une fenêtre de connexion. Alors donc aujourd'hui, puisque c'est desktop application, donc nous venons là, C#, voilà, donc forme compte. Oh, c'est pas ça, où c'est bien. Voilà, je cherche application, où est-ce que t'es? Voilà, Windows Forms app, voilà là.
J'appuie suivant. Et ici, je mets le nom de mon application. Je mets mon application. Un nom banal. Alors, donc après avoir mis cela, vous créez votre application. Et c'est tout ça. Et vous verrez la suite. Une fenêtre va s'afficher. Ça ne prend pas longtemps, ça ne dure pas en fait. Voilà. Seulement que ça dépend en fait de votre ordinateur. Pour certains, ça peut prendre plus de temps, mais pour d'autres, en un clic. Voilà, donc vous vous trouvez sur cette forme là. Et ce que vous voyez là est une forme. Et c'est quoi la forme? Supposons, voilà, ça par exemple c'est une forme, voilà. Vous voyez par exemple que ça c'est une forme, voilà, ça c'est une forme. Ce que vous voyez là c'est une forme. Et donc c'est la même chose qui se trouve ici. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir sur votre forme? Cela dépend du type d'application que vous êtes en train de faire. Alors, pour nous aujourd'hui, nous voulons créer login form, c'est-à-dire une forme pour se connecter. Alors, il faut savoir que cette forme-là a des propriétés. On veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces propriétés? La taille de la forme, comme size, vous voyez ici. Ensuite, le fond, c'est-à-dire la couleur du fond, backcolor, font, qui veut dire la police d'écriture, la couleur d'écriture sur la forme, et ainsi de suite. Alors, donc, attendez que je mette la couleur, voilà, le fond en blanc. Et aussi, si je dois avoir des bords, ou bien si je ne dois pas avoir de bords. Alors, dans ce tutoriel, moi, je vais enlever les bords. Donc, je viens sur Form Border Style. Ici, c'est Size Border. Mais moi, je vais mettre None. Ok, et vous voyez que les bords disparaissent, n'est-ce pas? Voilà, maintenant je veux faire un truc qui est customize, c'est-à-dire moi-même je veux mettre des bords. Donc j'utilise panel. Outil très simple, juste c'est un conteneur hein, si vous voulez. Si vous voulez savoir en fait, panel à l'intérieur de panel, on peut tout mettre. Donc je vais changer la couleur, couleur de panel. Je suppose si je mets noir en panel quelque part. C'est pas ma souris. Bon, attendez, je vais mettre une pause. Voilà, voici notre panel. Et comme je vous l'ai dit, panel a des propriétés aussi. Donc ici doc, vous voyez ici ça c'est doc. Doc, en fait ça définit en fait le type de border que je veux. Si bon disons, je veux, qu'est-ce que je veux? Si ça doit être à gauche, aligné à gauche ici, à droite, en bas, ou bien même en haut, ou bien même remplir en fait la forme. Mais pour moi ce que je veux, c'est en fait attendez, je veux que ça soit aligné en haut. Voilà, donc tout en haut et j'ai du menu. Mais je veux changer un peu la couleur parce que cette couleur tout noir là, elle n'est pas trop intéressante. Voilà, donc je vais utiliser un bleu, ce type là. Et aussi maintenant je vais utiliser un label. Un label c'est quoi? C'est une étiquette. En fait c'est juste identifier en fait ce que c'est. C'est-à-dire vous pouvez écrire un test, n'importe quel test à l'intérieur, mais moi je vais mettre login par exemple, ou bien français se connecter. Je mets un peu ça, se connecter. Voilà. Pourquoi ne pas mettre? Bon, je viens sur la police d'écriture et la taille de mon label. Voilà, donc je change un peu la police.
et la excusez-moi, et la taille. Voilà. Et je vais changer la couleur inactive. Et je fais CTRL V pour copier-coller. Et ici, qu'est-ce que je mets? Je mets nom et prénom, disons. Et je change aussi la taille. C'est un peu trop grand pour mon étiquette. Vous verrez en fait ce que je fais. Je vais expliquer ça après. 10. Voilà. Et je vais maintenant chercher un text box. Ici, un text box. Voilà. Et agrandir. Taille la police. Utiliser la même police aussi. Voilà. Et je fais CTRL. Ça y est, je sélectionne les deux et je les duplique. Ok, mais ceci sera mot de passe. Son mot de passe. Voilà. Alors, donc j'ai deux text box. Et j'ai... Bon, on dirait qu'on ne voit pas trop mes text box, donc je vais changer la couleur, le fond du moins, de ma forme. Quoi est-ce que ça peut ressembler? Ok, disons que je m'écris. Si je mets ça, je dois... C'est un peu trop... Attendez que je mette ça. Voilà, c'est mieux. Tout est visible maintenant. Voilà. Alors, je vais aller chercher maintenant un bouton. Dans button. Cherche un bouton. Parce que vous ne pouvez pas avoir une forme. On demande à l'utilisateur d'entrer les données et puis il ne peut même pas valider. Ok, donc je vais mettre ici valider. Valider. Voilà. Et donc, on sait ce que notre bouton fait maintenant. Voilà. Et là, j'enregistre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme ça? Nous avons créé une toute première forme. Une forme qui va permettre à l'utilisateur de se connecter, supposons, à son application. Alors, donc, quand vous mettez l'application en marche, c'est la première forme qui va s'afficher. L'utilisateur va s'enregistrer si il a déjà un nom et un mot de passe qui sont déjà enregistrés dans la base de données. Mais ici, nous n'en sommes pas là pour le moment, juste montrer comment à quoi est-ce que ça peut ressembler et comment est-ce qu'il faut faire cette forme-là. Alors, je clique sur mon bouton, je viens identifier un peu mon bouton. BTN valider. Voilà. Ceci, c'est pour identifier mon bouton, pas le nom. Voilà. Identifier pourquoi. Supposons que vous voulez créer un projet où il y aura plusieurs formes, ou même sur une forme où il y avait plusieurs boutons. Alors, comment identifier chaque bouton? Vous ne pouvez pas avoir bouton 1, bouton 2, bouton 3, comme ça. Non. Il faut identifier chaque bouton. Comme ça, vous savez quel bouton fait quoi. Alors, nous avons cette forme-là. Maintenant, nous allons mettre une logique derrière ce bouton. Alors, cette logique-là, c'est quoi? Juste afficher un message. C'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et je clique là. Et je viens et je mets un message box. Donc, message box que je vais afficher un message lorsque je clique sur mon bouton. On ne peut pas ouvrir de forme pour le moment. Je vous ai dit dans cette vidéo, on ne va pas faire cela. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'il faut ouvrir une forme lorsqu'on clique sur un bouton. Ok? Ok, donc je viens ici. Pardon. Show. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quel message du moins il faut afficher? On mettra bienvenue dans votre système, supposons. Voilà. Donc lorsque nous allons cliquer sur le bouton bienvenue sur votre système va s'afficher. Ok. Maintenant il faut
Donc voyons voir quoi est-ce que ça va ressembler. Donc vous voyez ici, vous cliquez sur Start. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc nous voilà de retour. Voici ma forme. Alors ici on me demande d'entrer mon nom et mon prénom. Donc j'entre par exemple. Ok. Rodrigo Serin. Voilà, j'entre mon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et je valide. Voilà, bienvenue dans votre système. Voilà, c'est le message qui s'affiche lorsque nous validons. Bienvenue dans votre système. Bienvenue dans votre système. Alors, donc c'est un peu tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que il faut ouvrir une autre forme lorsque nous cliquons sur valider. Et aussi comment cacher le mot de passe, parce que lorsque le mot de passe est visible, c'est pas trop bon. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel. D'ici là, portez-vous bien.